Troisième rendez-vous de 20h de la semaine. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire de ce premier 20h du mois de septembre. Deuxième congrès des avocats de l'UEMOA. Le comité d'organisation souhaite le soutien du président du Faso pour la réussite de la rencontre qui débutera le 21 septembre prochain. Ce matin, le dit comité a été reçu par le président du Faso. Image en début d'édition. Actualité politique, trois partis politiques viennent de s'inscrire dans le processus de fusion des partis sankaristes déclenché par l'UNIPS et le MPS. Hier 31 août, ils ont matérialisé leur intégration à travers la signature d'un protocole de fusion. Hors de nos frontières au Nigeria, la lutte contre le terrorisme et le banditisme s'accentue. Le pays a adopté de nouvelles stratégies pour arrêter les enlèvements et toute autre forme de violence. Désormais, plus de marchés hebdomadaires à bétail et plus de déplacements nocturnes à moto. Ces restrictions concernent 4 États du Nigeria. Bonsoir à vous et merci d'honorer ce nouveau rendez-vous de l'information sur Twi TV. Les 21, 22 et 23 septembre prochains, le Burkina Faso abritera le deuxième congrès des avocats de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. À l'occasion, le comité d'organisation a été reçu par le président du Faso aujourd'hui même. Je vous le dis en titre. La délégation a fait le point des préparatifs au chef de l'État et a demandé son soutien pour la réussite de cette rencontre. Abdourahim. La délégation du comité d'organisation du deuxième congrès des avocats de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a échangé avec le président du Faso sur l'état d'avancement de l'organisation de l'événement. La délégation conduite par Paulin Salambéré, secrétaire permanent de la conférence des barreaux de l'UEMOA, a demandé au président du Faso d'assurer le patronage de ce congrès qui se tiendra à Ouagadougou les 21, 22 et 23 septembre prochains. L'organisation du deuxième congrès a été confiée au barreau du Burkina pour l'année 2020, mais en raison donc de la pandémie liée à la COVID-19, nous avons dû surseoir à l'organisation. Et cette année, au mois de mai 2021, à l'issue donc de la conférence des barreaux de l'espace UEMOA à Lomé, donc les barreaux ont donné quitus au barreau du Burkina pour organiser ce deuxième congrès cette année. Et les dates des 21, 22 et 23 septembre ont été retenues donc pour le dit congrès. Après l'échange avec le chef de l'État, la délégation dit avoir eu un écho favorable. Le comité d'organisation s'attelle donc à mettre les petits plats dans les grands pour la réussite de l'activité. Nous avons reçu un écho favorable à nos doléances et nous serons en contact avec les services pour que cet événement soit une réussite. En tout cas, point de vue accueil organisationnel et que nos hôtes soient satisfaits donc de l'organisation. Le congrès des avocats de l'UEMOA est un cadre périodique d'échange sur les sujets d'intérêt commun. L'objectif est de renforcer leurs capacités mutuelles, vulgariser et améliorer les règles ainsi que les conditions d'exercice de la profession. La première édition s'est tenue à Lomé au Togo en septembre 2019. Le thème retenu pour cette deuxième édition, qui se tient à Ouagadougou, est justice et corruption. Dans la suite de cette édition, suivie de la campagne agricole humide 2021-2022, le ministre de l'Agriculture est en pleine tournée régionale, question de s'imprégner de l'évolution de la campagne. Hier 31 août, Salifou Ouedraogo était dans le plateau central. Dans cette région, les provinces de l'Oubri-Tenga et du Ganzourgou ont été visitées. Occasion toute offerte aux producteurs pour exposer leurs difficultés pour cette saison. Tout compte fait, il y a des motifs de satisfaction dans la région du plateau central, selon le ministre Salifou Ouedraogo. À noter que la région du plateau central est classée première parmi les 10 régions déjà parcourues. Le point de la tournée avec Maxime Jean Bambara. À Nahartenga, village de la commune de Nagrengo, dans la province de l'Oubri-Tenga, région du plateau central, le ministre de l'Agriculture s'imprègne de l'évolution de la campagne agricole 2021-2022. Dans ce champ de niébé de 3 hectares au stade de ramification, tout semble visiblement bien évolué pour ce groupement de 40 femmes qui mettent en valeur cette superficie. Mais des difficultés demeurent.
Nos difficultés, c'est que nous n'avons pas d'équipement. Et nous travaillons aussi dans les champs familiaux avant de venir dans ce champ de groupement. Mais sans équipement, c'est vraiment compliqué pour le transport et le stockage. Nous demandons maintenant des ânes pour traquer nos charrettes. Même constat dans ce bas-fond risicole du Saptenga d'une superficie de 110 hectares avec 376 exploitants, dont 138 femmes. Nous sommes dans la commune de Zam, province du Ganzourgou. 418 tonnes de riz sont attendues de ce bas-fond qui est au stade de talage-montaison. Une production qui devrait contribuer à l'atteinte des objectifs de l'initiative présidentielle qui est de produire 1 million de tonnes de riz paddy. La particularité de ce bas-fond risicole est qu'il y a deux bailleurs de fonds, si on veut dire, c'est-à-dire 2 programmes qui s'en occupent. Il y avait le PDRI qui a aménagé une partie, 70 hectares, et PCABF Chine, c'est-à-dire le programme Burkina-Chine, a aménagé 45 hectares. Et qu'est-ce qui se passe? Les producteurs du village et d'autres villages environnants se sont entendus et ils travaillent en collaboration, ils travaillent en unité. Et ils écoutent l'agent d'encadrement, l'agent d'appui conseil. La plus grande crainte des producteurs dans la région reste l'excédent de la pluviométrie qui provoque des inondations dans certains champs. C'est l'eau qui était notre grand problème parce que nos champs se retrouvaient inondés. Mais nous avons eu des machines pour aspirer les trop-pleins d'eau. Maintenant, nous avons besoin de magasins de stockage et de machines d'étivage du riz. À cela s'ajoutent les attaques des chenilles légionnaires dans les champs de maïs et de sorgho. Et ce n'est pas Mahamadi Ouedraogo qui dira le contraire, lui qui a failli perdre son champ de 12 hectares, dont 9 hectares de sorgho, 1 hectare et demi de sésame et 1 hectare et demi de maïs. Tout travail, on ne peut pas faire sans gagner des difficultés, mais il y avait des choses, comme on dirait, des attaques auprès du maïs, mais grâce au coup, ils m'ont aidé avec un produit, j'ai traité ça et ça a été correct. Cette saison-là, c'est trop bon parce que si ça termine comme ça, grâce à Dieu, on va gagner plus que l'année passée. Ce qui va m'emporter, s'ils enlèvent des dépenses, je sais que prête à Dieu, les 2 millions et quelques vont rentrer dans mes poches. Sur les 10 régions déjà parcourues, le plateau central est la région où la saison agricole est très satisfaisante en termes de pluviométrie, selon le ministre Salifou Ouedraogo. Dans cette région, nous avons vu que les producteurs quand même appliquent les techniques améliorées de production promues par le ministère de l'Agriculture et en tout cas ils suivent l'accompagnement des agents d'agriculture, ce qui fait quand même que ça donne de bons résultats. Et pour nous, si nous continuons dans cette dynamique jusqu'en octobre, nous pensons que nous pouvons atteindre nos objectifs de production, objectifs qui sont non seulement de 252 000 tonnes de céréales, dont 30 000 tonnes de riz. Cette quantité qui rentre dans le cadre de l'initiative du président, produire 1 million de tonnes de riz. Salifou Ouedraogo a également pris l'engagement de renforcer le système de mécanisation ainsi que l'accompagnement des producteurs en intrants agricoles. La tournée du ministre dans le plateau central a pris fin avec cette visite de l'unité d'étuvage de riz de Moctedo. En politique, la dynamique de fusion des partis sankaristes se poursuit. Après le MPS, Mouvement patriotique pour le salut, le 4 août dernier, 2 partis politiques et un mouvement viennent d'intégrer le processus. Il s'agit de l'Union pour la Renaissance démocratique, mouvement sankariste de Alphonse Marie Ouedraogo, de la Convention des patriotes et progressistes Faso Bara de Siaka Barrow et du mouvement pour la cause du Faso de Serge Dao. Leur intégration a été actée par la signature d'un protocole de fusion ce 31 août. Ces partis rejoignent le processus de fusion afin, disent-ils, de mieux porter l'idéal de Thomas Sankara. Michael Toukri. Ils ont fait chemin ensemble sous la bannière de l'UNIPS il y a de cela 10 ans avant de se séparer pour des questions de divergence politique. Ils se retrouvent à nouveau dans un processus de fusion. Alphonse Marie Ouedraogo et Bénéwéné Stanislas Sankara réunis dans une dynamique de fusion de leurs partis politiques, tous sankaristes. Il y aura des convictions sankaristes
nous sommes parvenus depuis un certain temps à faire l'analyse que quelle que soit notre volonté de pouvoir éveiller et maintenir la flamme du président Thomas Sankara, le meilleur exemple que nous puissions faire, c'est de le faire de façon unitaire. En signant le protocole de fusion, les sankaristes et partis progressistes s'engagent dans une dynamique d'union. Selon le président de l'UNIPS, Maître Bénéwéné Stanislas Sankara, le mouvement de fusion des partis politiques amorcé le 4 août dernier a pour objectif de fédérer les partis et mouvements politiques d'obédience sankariste pour une alternative au Burkina Faso. Pour nous, cet idéal, il est un et indivisible. C'est à nous de susciter l'espoir pour cette jeunesse particulièrement qui est héritière de toutes les luttes qui ont été menées pour préserver la mémoire du président Sankara et perpétuer son combat. Parce que ce qui nous manque, c'est une véritable alternative sankariste. L'acte de l'union définitif et le nom du parti politique seront connus lors du congrès des 30-31 octobre et 1er novembre prochain. Et en croire Maître Bénéwéné Stanislas Sankara, d'autres partis politiques frappent à la porte pour rejoindre le processus de fusion entre l'UNIPS et le mouvement patriotique pour le salut, le MPS. Ce matin, je disais à un camarade, Dans 2 jours, précisément vendredi 3 septembre, la capitale burkinabé abritera la toute première édition de la Nuit des ambassadeurs de paix et ordre, en abrégé APA. Cette activité est à mettre au compte du MEPAP, Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie. L'objectif est de récompenser les personnes physiques et morales qui œuvrent à la consolidation de la paix au Burkina Faso. Les détails sur l'activité tenue hier, sur la conférence de presse tenue hier avec Ami Valiant et Nelly Tapsoba. Magnifier les personnes physiques et morales œuvrant dans la recherche, la promotion de la paix et du vivre ensemble sur le territoire burkinabé, tel est l'objectif recherché par le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie à travers cette première édition de la Nuit des ambassadeurs de paix et ordre APA. Pour le président du MEPAP, cette activité est une manière d'encourager ces personnes à poursuivre leur mission. Il faut se dire que nous avons pensé plus de grand APA qui sera décerné à la personne morale ou physique qui, au cours de l'année ou de l'existence du MEPAP, ait posé des actes concrets en faveur soit de la réconciliation ou bien de la cohésion sociale ou de la paix. Et il y a aussi des APA par catégorie. Par exemple, au niveau des OSC, nous avons identifié, mais je rappelle qu'il y a un jury qui est mis en place. Le président du jury lui-même, il est à Fada, il doit arriver en principe demain, qui étudie les dossiers que nous avons reçus des 13 régions. Et c'est le jury qui a fait la sélection. Selon les organisateurs, un appel à contribution sera également lancé à cette soirée pour renforcer l'action de solidarité afin d'encourager et de soutenir les familles des FDS et VDP qui sont tombées pour la défense de la patrie dans les 5 régions les plus touchées par les attaques terroristes. Nous avons déjà, d'autres sont déjà là, fait venir les familles des VDP qui sont tombées sur les champs d'honneur. Nous avons identifié les 5 régions les plus touchées. Ceux de Marcoy et Tokobangou sont déjà là. Et ils seront à la cérémonie. Ceux de Fada au profond de l'Est, disons l'Est parce que nous n'avons pas la zone. Ceux du Nord sont déjà là. Et là, beaucoup du Moumoun, le centre-nord. Donc les 5 régions, les représentants de ces familles-là seront là pour recevoir concrètement déjà un geste qui est du vivre, et puis les vivres, c'est-à-dire du riz, et puis des petites enveloppes que nous-mêmes, nous avons déjà fait pour donner l'élan de solidarité. À en croire les conférenciers du jour, la première édition de la Nuit des ambassadeurs de paix et ordre APA sera aussi un dîner-gala, des remises de trophées, des prestations d'artistes. Une édition qui se tiendra sous le thème « Quelle contribution pour la prise en charge des familles des FDS et VDP tombées sur le champ d'honneur ». Et puis vous le savez déjà, la saison pluvieuse est propice pour le reboisement. Au ministère de la Santé, la saison ne passera pas sans que des plants soient également mis en terre. Et c'est à Bobo-Dioulasso, précisément dans la forêt classée de Kwa, que le ministère a décidé de marquer la saison. Le top de départ a été donné lundi dernier par le ministre de la Santé, Charlemagne Ouédraogo. Selon lui, ce sont des milliers de plants utilitaires qui seront mis en terre durant cette saison de pluie. On retrouve Joseph Koudrou sur place à Bobo-Dioulasso.
C'est sur ce site de la forêt de Kwa, une localité située à la sortie est de Bobo-Dioulasso, que le ministre de la Santé a donné le top départ de cette campagne de reboisement. Une campagne qui entre dans le cadre de la commémoration de la 9e édition de la Semaine nationale de la médecine traditionnelle au Burkina Faso. Elle permettra de mettre en terre des milliers de plantes utilitaires. Ce sont de nombreux plans. Je crois que c'est un reboisement qui va se poursuivre. Donner un chiffre veut dire arrêter ça, alors que durant toute la saison des pluies, ça va se poursuivre jusqu'à la fin. Et nous avons mis sous terre des plantes qui vont servir à guérir des maladies. Ces plantes vont servir à guérir plusieurs maladies, dont celles diarrhéiques, le paludisme et d'autres infections pulmonaires. Moi-même, je découvre la médecine traditionnelle et alternative. Et j'ai remarqué que c'est une médecine dont on ne peut pas s'en passer. Même s'il y a la médecine moderne, la médecine traditionnelle, j'ai compris qu'elle est la base de tout. Et même quand on regarde un peu certains produits modernes, la base est partie de la médecine traditionnelle. Donc moi, ça m'a fait vraiment ça m'a donné beaucoup de joie d'accompagner en tout cas les praticiens de la ville de Bobo et du Burkina. Et ça va me permettre aussi de pouvoir plaider pour eux auprès du ministère, pour voir dans quelle mesure on peut renforcer leurs capacités et pourquoi ne pas peut-être créer carrément un verger où on va planter des plantes qui sont en voie de disparition. Parce que quand j'ai discuté un peu toute la semaine, j'ai vu qu'il y a des plantes qui poussent naturellement. Mais les gens récoltent, mais on ne pense pas que ça peut disparaître un jour. À en croire le ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, le choix du site de la forêt classée de Kwa n'est pas fortuit. Non, disons que nous avons voulu faire notre plantation ici parce que déjà c'est à côté de notre futur hôpital, puisque vous savez très bien que médecine moderne et médecine traditionnelle se collaborent ensemble pour offrir des soins à la population. Donc nous avons voulu être juste à côté parce que les plantes qui vont sortir ici vont servir à la médecine traditionnelle qui aura un bâtiment dans le nouvel hôpital qui sera construit ici à Bobo-Dioulasso. Donc en réalité tout est organisé pour qu'on ne s'éloigne pas trop de là où on aura besoin de ces plantes pour pouvoir donc guérir des maladies. Une activité qui a connu une forte participation des praticiens et pharmaciens. Plusieurs activités sont inscrites au programme de cette Semaine nationale de la médecine traditionnelle. La grippe aviaire refait surface dans les pays voisins. Déjà détectée en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin, le Burkina Faso commence à se protéger. La première mesure du ministère en charge des ressources animales et halieutiques est tombée le 21 août dernier. Interdiction totale d'importer de la volaille et des produits aviaires en provenance de ces pays au risque d'introduire la grippe aviaire dans le territoire burkinabé. La question qu'on se pose, comment la mesure a-t-elle été accueillie par les vendeurs de volailles? Sera-t-elle respectée et quel est son impact sur les activités de ces marchands? Au marché de volailles de Dagnoé dans le secteur 4 de l'arrondissement 5 de Ouagadougou, les marchands rassurent qu'ils ne vendent que de la volaille locale. Sanata Kwanda, Fatoumata Konaté avec la voix de Abdourahim. Il est un peu moins de 10 heures lorsque nous arrivons au marché de volailles situé dans le quartier d'Agnoin de la ville de Ouagadougou. Un coq à la main, Youssouf Nikema accoste ses clients. À quelques mètres de là, une cage remplie de volailles en attente d'être vendue. Ici, le sujet sur la grippe aviaire est sur toutes les lèvres, mais l'interdiction d'importer de la volaille sur le territoire national, décidée par le ministre en charge des ressources animales comme mesure préventive, n'a aucun impact sur leur commerce, nous confient les vendeurs de ce marché. Et la raison, ils disent ne commercialiser que des poulets locaux. Le communiqué du ministère des Ressources animales et halieutiques n'affecte pas notre activité car nous achetons la volaille sur le territoire burkinabé. Nous ne sommes pas au courant de l'apparition de la grippe aviaire dans la sous-région et nous souhaitons que cette maladie s'éloigne de notre territoire. Ce qui ne nous plaît pas, c'est qu'il y a des poulets de chair en carton qui sont importés sur le territoire national et cela affecte notre travail. Nous pensons et espérons que le ministre prendra des mesures adéquates. Cependant, ces derniers ne cachent pas leur inquiétude face à l'importation des poulets de chair qui, selon eux, est d'origine douteuse. Cette importation, à en croire ces commerçants, impacte négativement leurs activités. Ils recommandent donc la prise de mesures idoines et un contrôle plus accru. Ce qui ne nous plaît pas, c'est qu'il y a des poulets de chair en carton qui sont importés sur le territoire national et cela affecte notre travail.
Nous pensons et espérons que le ministre prendra des mesures adéquates pour interdire l'importation de ces poulets ou bien les faire analyser par le laboratoire national afin d'éviter que ces poulets ne soient source de maladies pour la population. En rappel, le ministre en charge des ressources animales, dans un communiqué en date du 21 août dernier, a interdit l'importation de la volaille venant de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin. Cette décision fait suite à l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement endogènes dans la sous-région. Traditionnelle conférence de presse de Canal+ Burkina. Pour ce mois-ci, de nouveaux avantages sont offerts par la chaîne de télévision privée aux abonnés. Ces avantages seront accessibles pour le mois de septembre, a précisé les conférenciers. Le géant de la firme télévisuelle entend ici donner l'occasion aux Burkinabés d'avoir accès à plus de programmes de divertissement tels que du cinéma et du sport. Des avantages présentés au potentiel relais d'information ce matin. On découvre tous ces avantages avec Yassine Sawatko dans ce reportage. Ce rendez-vous de Canal+ Burkina avec les hommes de médias était de présenter les avantages qu'offre la structure durant tout le mois de septembre. Selon le directeur général de Canal+ Burkina, le prix du décodeur est à 5 000 francs CFA durant tout ce mois. Et cela pour permettre à chacun de s'en procurer. Du 1er au 30 septembre, le prix de notre décodeur baisse. Donc si vous n'étiez pas déjà abonné, vous pouvez acquérir notre décodeur au prix de 5 000 francs CFA dès la formule Access. Nous baissons également le prix de l'installation. Nous allons faire un effort puisque l'installation sera à 2 000 francs CFA. On l'a fait parce que c'était l'occasion pour ces grands moments, Uxango, la reprise du foot, maîtresse d'un homme marié, de permettre à des populations peut-être plus fragiles pour qui le prix habituel du décodeur serait peut-être difficilement accessible. On l'a fait pour permettre à ces populations d'acquérir un décodeur et de pouvoir suivre le meilleur du divertissement, les meilleurs des contenus, et ce, quel que soit leur pouvoir d'achat. Toujours que des bonnes nouvelles, comme le dit son slogan, Canal+ n'entend pas s'arrêter là selon son directeur. D'autres surprises dans les mois à venir pour le bonheur de ses clients sont annoncées. C'est notre travail à nous de rendre des programmes qui sont intéressants et qui donnent envie aux gens de s'abonner. Les gens ne vont pas s'abonner plus juste pour me faire plaisir et c'est bien normal. Donc c'est à nous de continuer à mettre des choses en place. Et à ce sujet-là, on refera probablement une autre conférence de presse vers la fin du mois de septembre pour vous montrer encore d'autres enrichissements qu'on va mettre dans notre offre. Je ne peux pas vous les dévoiler pour l'instant, mais l'idée c'est vraiment toujours de rendre nos offres beaucoup plus attractives pour que les gens d'eux-mêmes aillent se réabonner et pour qu'on puisse leur procurer du plaisir et du divertissement. Plus de 800 000 personnes sont sur Canal+ à la date d'aujourd'hui au Burkina Faso selon le directeur général. Il invite également tous ceux qui n'ont pas encore de décodeur à s'en procurer afin de bénéficier de nombreux avantages. Dans la page sport de ce journal, football, 6e édition du tournoi Maracana de l'association des jeunes de Norguin à Giena. La finale s'est tenue le dimanche 29 août dernier. La finale a opposé l'équipe de Gadenga à celle de Cellule FC. Une partie remportée par Cellule FC par le score d'1-0. Les temps forts de ce match avec Béranger Zambilongo et Hassan Sawatko. Cellule FC en rouge inscrit son nom au palmarès du tournoi Maracana de l'association des jeunes de Norguin dans l'arrondissement 2 de Ouagadougou. Les rouges sont venus à bout de Gadenga FC sur le score d'1-0. À l'entame du match, ce sont pourtant les joueurs de l'équipe Gadenga FC qui ont pris le contrôle de la partie. Ils multiplient les occasions devant les buts adverses, mais se heurtent à un bloc défensif bien en place et un gardien en état de grâce. Leurs tentatives resteront sans succès jusqu'à la pause. À la reprise, à moins de quelques minutes, Cellule FC affiche ses ambitions en ouvrant le score. Un score qui restera inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire. Cellule FC remporte ainsi donc la finale de la 6e édition du tournoi Maracana des jeunes de Norguin. Et pour les promoteurs, cette édition a été à la hauteur des attentes. L'objectif recherché, c'est permettre aux jeunes de s'exprimer, permettre aussi aux différents clubs là de venir puiser aussi dans la jeunesse. Il y a des gens qui sont ici qui n'ont pas de club et ils n'ont pas de lieu pour s'exprimer. Ça leur permet aussi une certaine visibilité et certains clubs aussi peuvent puiser dans ça. Donc vraiment cette année-là, c'était vraiment l'apothéose comme on le dit. Cette finale a connu la présence du coach adjoint des étalons locaux, Amadou Sampo, qui s'est réjoui du niveau des équipes finalistes. On a assisté à un bon match où il y avait de l'intensité, il y avait du rythme. Et on a vu aussi que de part et d'autre, les équipes étaient crispées. C'est une finale, comme on le dit, une finale, ça se joue et puis ça se gagne.
Voilà, j'ai vu quelques talents aussi produits du beau football, notamment le 10 de l'autre côté, ceux qui ont remporté. Vraiment, il a montré de quoi il est capable. Et seulement quand on regarde, c'est un peu brouillon, quoi. Voilà, peut-être s'il arrive à avoir une bonne équipe, il peut progresser. De l'autre côté, j'ai vu un milieu des zones là qui sait manier le ballon, qui était un bon organisateur. Donc dans l'ensemble, j'ai vu qu'il y a de la matière. Et seulement aussi que le rythme de finale et l'engouement aussi n'est pas facile. Et quand je regarde aussi la durée avant de monter sur le terrain, peut-être aussi que ça a dû jouer un peu sur l'échauffement. Et ça, dès l'entrée de jeu, ça n'a pas été simple de part et d'autre. Au terme de la compétition, les 4 premières équipes ont tous été primées en espèces. En plus des enveloppes financières, les équipes finalistes repartent chacune avec un jeu de maillot, des médailles et un trophée. Rendez-vous en 2022 pour la 7e édition. Nigeria lutte contre la criminalité et le grand banditisme. Le pays a adopté de nouvelles mesures restrictives afin de mettre un terme aux enlèvements de masse et aux violences. Ces restrictions, qui vont de la suspension des marchés hebdomadaires au plafonnement de la vente du carburant, concernent 4 États du nord et du centre du Nigeria. Au Nigeria, 4 États du nord et du centre du pays viennent d'imposer une série de restrictions pour mettre un terme aux enlèvements et aux violences qui se multiplient dans ces régions. Désormais, les marchés hebdomadaires de bétail seront notamment suspendus dans l'État du Niger. Quant à la vente d'essence, elle est dorénavant plafonnée et l'utilisation de jerrycans aux stations-service est interdite. Par ailleurs, le transport de plus de 2 personnes sur une moto est désormais illégal et un couvre-feu nocturne pour les motos-taxis a également été décrété dans plusieurs endroits. Aucune explication n'a été fournie pour justifier ces choix, mais les criminels de la région se déplacent souvent en moto et se sont notamment spécialisés dans le vol de bétail. Des mesures similaires ont été annoncées ces derniers jours dans les États voisins, comme à Kaduna, où les autorités ont interdit la coupe d'arbres dans certains endroits, cette activité représentant l'une des sources de financement des bandes criminelles. Des groupes criminels sévissent depuis des années dans les zones rurales où ils mènent attaques, pillages et enlèvements de masse, principalement d'étudiants et d'écoliers, pour obtenir des rançons en échange de leur libération. Mais depuis le début de l'année, les incidents ont redoublé, suscitant de vives critiques contre les autorités. Voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci encore pour la fidélité au programme de True TV. Je vous retrouve demain 20h. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Yassine Sawadgo et ses chroniqueurs pour le décryptage de l'actualité sportive en langue nationale morée. Bonne suite de programme sur True TV et bon mois de septembre. À demain. Bonsoir.